kiti chake kilivyo na ahadi yake ndivyo ilivyo. Alivyowekewa Bwana Yesu ndivyo kamwe havitarudi. Kama kiti chake kilivyo na ahadi yake ndivyo ilivyo. Alivyowekewa Bwana Yesu ndivyo kamwe havitarudi. Tena ni Mungu, ndilo jina lake Muumba. Hata roho yangu iumbe, wala kunikana milele. Bwana wangu tena ni Mungu, ndilo jina lake Muumba. Hata roho yangu iumbe, wala kunikana milele. Msalabani ndio asili ya mema. Nitatua mzigo hapo. Nina uzima furaha daima. Njoni kafurahini hapo. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, bon Wapendwa après-midi. ndani ya Yesu. Bon après-midi. Good evening. Bon après-midi. Good afternoon. Nous sommes très contents Tuko na furaha sana. et nous sommes encore très heureux Tuko na furaha sana pour cette opportunité kwa sababu ya hii opportunity que Dieu nous accorde en ce jour Mungu ametupa siku ya leo. pour écouter sa parole en langue française. Mungu ametupatia tena opportunity ya kusikia sauti lake, neno lake kwa Kifaransa. Et nous remercions le berger Tunashukuru baba yetu, mchungaji wetu, pour ces privilèges qu'il nous accorde kwa sababu umetupatia opportunity afin de parler de la part de Dieu. kwa kunena neno la Mungu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo nous allons essayer de nous rappeler quelque chose. tutaenda kujaribu. Notre thème est intitulé Qui sommes-nous? Sorry. Qui sommes-nous? Sisi ni wanani? Amen. Amen. Kwa lugha ya Kiswahili nasema sisi ni wanani. Amen. Amen. Pour s'identifier, chacun a son nom. Kila mtu, kwa kujitambulisha, kila mtu ako na jina lake.
pour identifier une congrégation, kwa elle a son nom. kujitambulisha kwa umati, Et pour identifier une famille, kukutambulisha familia, il y a aussi le nom de la famille. iko pia na jina. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer bon nombre de gens qui portent le même nom. Kwa sababu unaweza kuona kwa jamii watu wengi lakini wako na jina moja. Et aussi, pour ceux qui parlent la même langue, Wale ambayo wanaongea lugha on moja les identifie à partir de leur langue. utawajua kwa lugha yao. C'est pourquoi on peut parler de Kikuyu, Ndio maana on peut tunaweza parler kuongea de Kikuyu, Mukamba, tunaweza kuongea on peut Kikamba, parler de Swahili, tunaweza kuongea Kiswahili, etc. tunaweza kuongea malugha zingine mengi. Aussi, pour identifier une personne de telle nationalité et de telle Kumtambua nationalité, pia mtu wa nationality mwingine, il y a aussi l'identité. iko pia na identity. C'est pourquoi on peut parler celui-ci est congolais, Ndio maana utagundua kwamba huyu ni Mkongo, l'autre est rwandais mwingine ni et Mrwandese, celui-là est kenyan. mwingine ni Mkenya. Alléluia. Amen. Et pour ce qui nous concerne, nous aussi les enfants de Dieu, Sisi wana wa Mungu nous avons notre identité. tuko na identity. C'est pourquoi nous allons lire dans notre Bible Tutaenda kusoma Biblia yetu en Romains chapitre 6. Warumi 6. Romains chapitre 8. Romains 8 chapitre 16. Warumi 8. Warumi 8. Romains 8 Warumi 8 verset 16. Romans 8:16. Romains chapitre 8 Romans 8:16. chapitre 16. La Bible nous dit ceci. Neno la Mungu inatuambia hivi. Romains 8 chapitre 16 nous dit Romans ceci. 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, on parle du Saint-Esprit. Hapa tunaongelelea kuhusu Roho Mtakatifu. Et c'est le Saint-Esprit Roho Mtakatifu, qui nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Roho Mtakatifu ndio, Comme je vous ai dit, pour être enfant de Dieu, vile tu niliwaambia kwamba kukuwa mwana wa Mungu, le seul chemin est de recevoir Jésus-Christ comme étant njia ni Seigneur moja tu ya kwamba kumpokea Yesu kama mwokozi wa et maisha sauveur. yako. Et quand on a reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et sauveur, Ukimpokea Yesu kwa maisha yako, on devient enfant de Dieu. ukimpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, Et c'est cet enfant de Dieu-là que le Saint-Esprit témoigne. Amen. amen. Et c'est cet enfant de Dieu-là que le Saint-Esprit donne témoignage ou témoigne. Ni huyo mtoto wa Mungu ndio Roho Mtakatifu anashuhudia. Amen. Amen. Ni kusema ukimpokea Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atakushuhudia kama wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Et c'est ce que Paul a dit aux Romains dans ce verset pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Et ce n'est pas à nous seuls, c'est le Saint-Esprit qui nous témoigne. Le chrétien est Wakristo. distingué par la présence du Saint-Esprit en lui. Amen. Dès lors, nous recevons Jésus-Christ Ukishampokea Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur. kama Bwana na Le Mwokozi wa Saint-Esprit maisha yako, habite en nous. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, Et quand bien même le Saint-Esprit habite en nous, na kisha Roho notre Mtakatifu akiishi. identité change Yes. et nous devenons citoyens célestes. Amen. Alléluia. Alléluia. Sijui kama mnanielewa pale vizuri. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Très bien. OK. Le Saint-Esprit en nous, Roho Mtakatifu ndani yetu, nous avons la vie de victoire. tuko na maisha ya ushindi. Ile ndio kitu yenyewe nilipenda tuzungumzie hako magharibi ya leo. Et c'est ce que nous Sababu voulons sisi étudier
ce soir, wakati tunaitwa wana wa Mungu, lorsque nous sommes appelés enfants de Dieu, tunaishi maisha ya ushindi. nous vivons une vie de victoire. Amen. Amen. Ijapokuwa tunaweza kuwa katika ulimwengu huu wa leo, Quoique nous tunaweza sommes kuwa dans ce katika dunia monde, hii, lakini lazima tuishi maisha ya ushindi, il faut que nous vivons une sababu vie de tunaye Roho victoire. Mtakatifu. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Na sababu tunakuwa na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, Parce que huyu ni mwalimu, cet enseignant, huyu ni mwongozi, celui-ci est un maître na anatupatia matunda yake. et il nous donne Amen. ce fruit. Wakati tuna Roho Mtakatifu ndani mwetu, Lorsque nous avons le Saint-Esprit, yeye ndio anatuongoza. c'est celui qui va nous conduire. Anatuongoza katika njia ya kweli, C'est celui qui nous conduit dans anatuongoza le katika njia chemin. ya ushindi, Et il nous conduit dans les na chemins de anatuongoza victoire. katika njia ya utukufu. Et il nous conduit dans les chemins de la gloire. Amen. Amen. Mkristo atajulikana namna gani kama mwanadamu atajulikana namna gani kama anaongozwa na Roho Mtakatifu, au Mkristo atajulikana namna gani kama anaongozwa na Roho Mtakatifu? Un être humain sera identifié par quel signe qu'il est conduit par le Saint-Esprit? Ni wakati yenye matunda ya Roho Mtakatifu yanaonekana katika maisha yake. C'est lorsque le fruit de la Saint-Esprit Sababu- est manifesté dans son cœur. Wakati unaongozwa na Roho Mtakatifu, Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, kuna matunda fulani fulani ya Roho Mtakatifu ambayo yanaonekana katika maisha yako, il y a des fruits de la sainteté qui apparaissent dans ton cœur. na hii itakutofautisha na watu wengine. Et cela va t'identifier à des autres personnes. Dunia hii ambayo tunaishi kwa sasa Le monde que nous vivons pour le moment, ni dunia ya shida, c'est un monde de Na matatizo. peine. na hii shida au matatizo haioni Mkristo wala mpagani. Et ce monde-là, Le monde que nous vivons aujourd'hui, dans lequel nous vivons aujourd'hui, dunia ambayo tunaishi siku ya leo, c'est un monde de souffrance, ni dunia ya shida c'est na un monde de mateso. beaucoup de problèmes. Ni dunia ya mashida, Et ces problèmes-là na hizo shida ne distinguent pas les chrétiens et les non-chrétiens. haitofautishi Mkristo na mwenye si Mkristo. Mais ce qui nous différencie, Ile ambayo inatutofautisha, c'est quand bien même nous souffrons, hata kama mais il y tukisumbuka a ama le fruit du kuteseka, Saint-Esprit kuna matunda ya Roho qui se Mtakatifu manifeste en nous. ambayo inaonyesha ndani Je vous yetu. donne un exemple. Nawapea mfano. Pendant le chômage, Kama hauna kitu umesota, quand quelqu'un est en chômage, kama fulani ama mtu fulani amesota ama amekaukiwa, celui-là, un chrétien ne se lamente pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de ses besoins. Mkristo hapashi kukaukiwa ama kusota kwa sababu kuna mtu ambaye anashughulika kwa ajili yake. Amen. Yes, amen. Amen. Yes. Quand il y a la maladie, Kama wewe ni mgonjwa, uko na ugonjwa, un chrétien ne se lamente pas. Mkristo hawezi kujiuliza mambo Parce qu'il mengi, y a Christ qui a déjà pris les souffrances des maladies. kwa maana kuna Mungu ambaye amechukua hizo mashida za magonjwa. Alléluia. Haleluya. En cours de voyage ou pendant l'accident, Hata kama uko katika safari kumekuwa na accident, un chrétien ne peut pas se lamenter parce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de sa sécurité. Mkristo hapashi kujiuliza mambo mengi, kwa maana kuna yule ambaye anashughulika katika safari hiyo. C'est pourquoi Ndio maana nous les chrétiens, sisi wa Kristo, ayant l'identité du Christ, sisi ambao tuko na étant appelés enfants de Dieu, identity ambayo tunaitwa watoto wa Mungu, nous devons vivre une vie de foi, tunapashwa kuishi maisha ya uaminifu maisha ya imani. ama maisha ya imani. Amen. Amen. Tunapasha ishi maisha ya imani. Na hii ndio itatutofautisha na watu wengine. Et c'est ce qui Na hii ndio inaonyesha kama sisi ni wanani. Et ce qui montre nous sommes qui. Alléluia. Alléluia. Pour le moment tutaishia kwanza pale. Bwana tubariki. Tuombe.
Ah, amen. Alléluia. Rio, éternel notre Dieu, nous avons la joie d'être appelés tes enfants. Tuko na furaha ya kuita Nous te watoto wa Mungu. bénissons, Seigneur, parce que c'est une faveur que tu nous accordes Tunabariki gratuitement jina lako kwa maana par Jésus-Christ muda huu. qui est notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Seigneur, Leo nous levons nos mains vers toi pour te tunainua dire, mikono yetu. donne-nous le temps, donne-nous, Seigneur, cette conviction Amen. de vivre une vie de tes enfants. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Le Saint-Esprit étant en nous, aide-nous, Seigneur, à mener une vie qui te plaît pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu pour le moment. Béni sois-tu, Jésus, pour toujours dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous pouvons encore acclamer l'Éternel. Alléluia. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Notre prédicateur, que Dieu vous bénisse. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés au temps de donner nos offrandes. Je me recommandais à tout et chacun de nous, si vous avez votre dîme, si vous avez le dîme et l'offrande, je demande à ce que tu peux aussi le tiens dans ta main. Je vais inviter notre Père révérend de prier pour les offrandes. Alléluia. Merci, merci. Merci beaucoup notre papa, Asante Pasteur baba Fred yetu. Jitai. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous t'aimons. Tunakupenda. Amen. Amen. Merci notre mhubiri wa siku ya leo. Amen. Apesiyon de mutima nanga Yamokon ame salalangamu Apesiyon de mutima Zambi salalangamu